Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé. Comment ça va? Non, merci beaucoup. Je viens de Matadi Kibala. Voilà pourquoi je viens un peu en retard. Et toutes mes excuses à vous et aux auditeurs. Généralement bien. Hier, c'était beaucoup plus dubitatif, surtout au lancement du vote dans la matinée. Nous tous, vraiment, nous sommes descendus sur terrain et tout ça. Mais chemin faisant, plus le temps passait, plus les choses se sont beaucoup plus améliorées. Et j'ai pu vous dire qu'aujourd'hui, je vais bien. Mieux qu'hier. Comment la CENI explique-t-elle le retard pris dans le déploiement hier du matériel qui a entraîné la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Nous sommes dans quelle situation? La situation on devait s'arrêter hier, aujourd'hui on continue de voter. Non, mais d'abord je vais vous dire que le fait de voter sur 2 jours, ce n'est pas la première fois au pays. Nous avons connu ces problèmes déjà en 2011. Ou par rapport à des questions de logistique, à l'incivisme de nos compatriotes. En 2011, on a dû voter sur 2 jours, notamment à Lubumbashi, dans le quartier Bel Air, où un camion avait été vandalisé par les inciviques. Ici à Kinshasa, dans le Tchango, ça s'est passé également à Bongandanga, au niveau de l'Équateur. Et on a voté sur 2 jours, donc j'ai été très étonné de voir que certains acteurs politiques ont dit que c'est la première fois, mais ça, c'est pas la première fois. Ce n'est pas la même ampleur, M. Manara. Ce n'est pas la première fois, il y a des problèmes. Lorsque les problèmes logistiques se posent, qui sont indépendants à la planification de la CENI, nous ne pouvons que nous plier. Et savez-vous, M. Lusokeno, que le droit de vote est au-dessus de toutes les autres considérations logistiques. Vous parlez la CENI insiste sur l'inclusion, pour que tous les Congolais qui ont le droit de voter puissent vraiment exercer leurs droits. Vous parlez de cas, pour parler de 2011, de cas d'exception dans certains endroits, mais quand on voit qu'il y a certaines provinces comme le Bawele, le Kwango à côté, le Kwilu, le Lualaba, le Sankuru, la Chopo, le Tanganyika et la Chwapa sont loin d'avoir atteint la moitié du déploiement de matériel en fin de journée hier, alors que le vote était prévu sur une journée. Il y a matière à poser question, n'est-ce pas? Vous avez une évaluation qui est totalement dépassée. Oui, je parle d'hier soir. Moi, je parle de l'évaluation d'hier soir. C'est l'évaluation d'hier soir qui est dépassée. Oui, mais hier soir, on était supposé, avant-hier soir, avoir 100% de déploiement. Je vous dis par exemple que dans les Kwilu à Mangaï, donc vous parlez du Kwilu ici, nous avions déployé le matériel, mais le camion qui a transporté le matériel pour aller à Mangaï s'est embourbé pendant 4 jours. 4 jours. Alors que nous, en tout cas, on se disait, le jour où le camion quitte Kinshasa, ça arrive le même jour ou peut-être le lendemain. Mais ça fait 4 jours d'embourrement. Qu'est-ce que la CENI pouvait faire? Mais je vous confirme que cette situation est en train de s'améliorer au jour le jour. On est à combien de déploiements, par exemple, puisqu'on parle du Congo? On est à quel niveau de déploiement aujourd'hui dans le Congo? Alors, j'ai sous mes yeux, comme vous pouvez le remarquer, donc cette actualisation, c'est des 12 heures. Voilà un cause qui explique un peu le fait que je sois... Si vous voulez, vous parlez du Congo? Du Congo. Oui, juste là, juste là, le Congo. Oui, et donnez-nous aussi maintenant... L'évolution à midi. Voilà. Mais l'évolution à midi est sous mes yeux. Allez-y. C'est parce que nous aurons le temps vraiment de tout exploiter. Si, oui, allons-y. On a le temps. Province, par exemple, province. Je peux vous prendre Bazouélé, nous sommes à 99%. 99 aujourd'hui. 99, je parle de 99%. Je passe. Ça veut dire, s'il vous plaît, M. Manara, quand vous dites que nous sommes à 99% du déploiement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le matériel est arrivé dans presque tous les bureaux de vote. Exactement. Là, c'est le Bazouélé, sauf à Poko, où on a eu quand même des problèmes avec des cartes d'ouverture qui sont en route. Et dès que je pense qu'à cette heure, c'est déjà fait. Il faut aussi apporter la précision suivante. Quand vous dites
99% du déploiement, ça veut dire que 99% du matériel est arrivé là où il devait arriver. À combien de pourcents êtes-vous du bureau début de vote. Quand vous dites là où il est arrivé, c'est-à-dire au niveau des bureaux de vote. Parce qu'il y a plusieurs niveaux. Oui, centre de vote. Il y a les antennes, les centres, tout ça. Là, je parle maintenant des bureaux de vote. Mais dans ce 99% de déploiement, combien y a-t-il de pourcents du début des opérations de vote? Parce que ce qui nous intéresse le plus... Ce qui dit déploiement, quand je vous parle de déploiement, je vous parle des débuts. C'est-à-dire dès que les matériels arrivent, les opérations commencent. Les opérations commencent. Bazoélé, 99%. Voilà. Ensuite, Équateur, nous sommes également à 98%, mais il y a un problème à Ingende. À Ingende, l'antenne, vous savez, a été saccagée par les inciviques barbares. Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, CENI, sur les inciviques? Au Katanga, nous sommes à 100%. Oui, au Katanga, nous savions. Au Lomami, nous sommes à 100% aussi. Au Touélé, vous êtes à 100% nous sommes à 100% aussi. Ça, on le savait. Ituri, nous sommes à 100%. Au Kasaï, il se pose un problème à décaisser. On en a parlé dans le journal aussi. Je vous ai suivi, exactement. Il y a un problème à décaisser, mais qui est en train d'être résolu. Je pense que maintenant, là, à l'heure qu'il est, ils peuvent déjà commencer à voter. Dans le Kasaï, nous sommes également à 100%. Quel Kasaï? Il y en a plusieurs. Hein. Il y a le Kasaï central, il y a le Kasaï occidental. C'est-à-dire, moi, quand je parle 100%, c'est parce qu'à on a trouvé des solutions. Parce que décaisser, c'est tout dans le Kasaï. Kasaï central, 100%. Kinshasa. C'était 58% hier. C'était 58% hier, mais laissez-moi vous dire que ça nettement amélioré. Nous sommes à 100% maintenant. Ok. Donc tous les bureaux de vote de Kinshasa sont ouverts. Le matériel est arrivé au niveau des bureaux de vote et les bureaux de vote sont à présent opérationnels. Moi-même, je viens de Matadi Kibala où il s'est posé vraiment beaucoup de problèmes et le problème est en train d'être résolu. Congo central, c'est 100%. Ça l'était déjà hier. Voilà. Kwango, il y a eu des problèmes un peu à Kaemba. Donc, à Kaemba, et le problème, c'était le manque de plis. Et oui, c'était des plis, c'est-à-dire les kits bureautiques qui est arrivé. On est à combien de pourcents? On était à 23% hier. Combien de pourcents on est C'était à combien de pourcents hier? Hier, 23. Kwango. Ici, j'ai lu ici à 99% maintenant. Ok, 99% Kwango. Voilà. Il y avait aussi un peu de problème à Popokabaka, mais qui est résolu. Kwilu, nous venons d'en parler ici. C'est 99%. 99% aussi. Ok. Lomami, nous sommes à 100%. Lualaba. C'était très faible hier. C'était très faible hier, mais ça s'est nettement amélioré. Nous sommes à 85%. Maïndombe, 90%. Maniema, 100%. Nord Kivu, 100%. Norubangi, 100%. Sud Kivu, il y avait un peu de problème à Kilembwe. Mais à Kilembwe, c'était quoi le problème à Kilembwe? C'était un problème de déploiement qui était en cours. Vous savez, on a eu des problèmes. Ok, je termine d'abord avec l'évaluation. Sud-Ubangi, 100%. Tanganyika, 100%. Tanganyika 100%. Hein. Oui, Tanganyika 100%. Ça faisait partie des provinces à difficulté. C'était des téléphones et tout ça, parce que nous avons des téléphones également, des communications et tout ça, et certains matériels. Vous savez, il y a des matériels qui ne sont pas... lorsque nous parlons 95, 98, il y a certains matériels qui ne sont pas nécessaires pour l'ouverture des bureaux de vote. Mais tout simplement, c'est pour communiquer, pour envoyer les données et tout ça. Donc, je parle Tanganyika. Chopo. C'était 43% hier. C'était 43% hier, mais aujourd'hui, en tout cas presque dans tous les bureaux de vote, la salle sera aménagée, attention et tout ça. Non, il y a en tout cas pratiquement plus de problèmes. On avait un peu de problèmes au vu de Kisangani, dans la ville de Kisangani. Et il y a vraiment beaucoup, les problèmes aux inciviques. Chouapa, 100%. Je crois que j'ai fini. Vous avez, avec un tel tableau, pour une opération de grande envergure comme l'opération électorale,
Et il y a de quoi féliciter la CENI. Alors, question, avant que l'on parle de félicitations. Merci. Pourquoi avoir maintenu la date du 20 alors que jusqu'aujourd'hui, 21, vous n'avez pas atteint déploiement de 100%? Ça veut dire que vous avez décidé de démarrer malgré le fait que vous saviez que tout n'était pas arrivé à destination? Non, merci beaucoup de la question, M. Christian. Vous savez, les peuples congolais, il y a certains acteurs politiques qui ont pris l'habitude de marcher sur la Constitution. Et même certaines églises. Les gens parlent du glissement comme s'il s'agissait d'un vain mot. Alors que la stabilité du pays, la concorde nationale réside sur le respect des délais. Notamment le respect du délai des cycles électoraux. Et lorsque vous prenez la date du 20 décembre, pour nous de la CENI, nous nous sommes dit il faut que nous puissions nous démarquer de ces actes inciviques, de ces actes qui mettent notre pays en péril. S'il vous plaît, si on n'organisait pas les élections au 20 décembre, aujourd'hui, je peux vous confirmer qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Monsieur Banara, plusieurs acteurs politiques, même certains candidats présidents de la République, n'étaient pas contre un léger ou une légère prolongation pour permettre à la CENI d'être prête. Peut-être prolongation d'une semaine maximum. Ça n'allait pas mettre le feu au pays. Parce qu'au final, à quoi ça sert d'aller dans des élections pour respecter les délais si on n'est pas prêt? Nous pensons que nous sommes prêts. Parce que je viens de vous lire ici, presque dans toutes les provinces, c'est les 100%. Mais la réalité d'hier a donné raison peut-être à ceux qui... Oui. Et je vous dis que j'ai lu certaines communications des acteurs politiques, mais également de la société civile, mais c'était trop précipité. Il s'agit d'une opération qui s'étale dans le temps. C'était trop précipité, matinal. Qu'est-ce qui explique... Et maintenant, aujourd'hui, là, de vous à moi, moi je vais de Matadi Kibala, toute la ville est calme. Toute la ville de Lubumbashi est calme. Mais circulez à travers le pays, vous verrez. Tout le monde attend le... Mais regardez un peu l'engouement qu'il y a eu. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui explique, par exemple, qu'à Kinshasa, alors que la veille du scrutin, on avait reçu Madame le rapporteur qui nous avait rassuré que tout était prêt. Qu'est-ce qui explique que Kinshasa, dans certains centres, jusqu'à 18h, il n'y avait pas encore? Nous avions mis l'accent vraiment sur le déploiement dans les provinces. Au niveau de Kinshasa, on s'était dit, c'est local, nous pouvons déployer ce matériel, en tout cas, le moment venu, le moment voulu. Nous avions eu les KAMAZ de l'armée, et nous avons déployé les matériels, mais il s'est avéré que certains camions sont entrés en panne, et nous avions eu des difficultés vraiment de déploiement à temps. Mais je vous confirme que maintenant, là, tout est rentré en ordre. Monsieur Didi Manara, vous avez parlé du respect justement des dates, du respect de ce qui était prévu. La date du 20 décembre n'est pas une date qui est dans la Constitution. C'est une date calendaire. Qui est calendaire. Justement, c'est une date calendaire, oui. Comme c'était pour l'enrôlement, comme c'était pour toutes les autres opérations organisées dans le cadre du calendrier de la CENI. Si pour l'enrôlement, on a trouvé des consensus avec les acteurs politiques pour repousser un peu les questions d'avoir un plus grand nombre, pourquoi vous ne l'avez pas fait avec les élections? Vous avez dit ici que voilà, il y avait des problèmes de déploiement jusqu'à la journée du 20 décembre qui était prévue pour les élections. Vous continuez encore de déployer. La CENI était justement au courant de tout cela comme information et que le déploiement n'était pas à 100%. Pourquoi vous vous êtes obstiné justement à organiser le 20 décembre les élections alors que vous-même vous avez des informations du fait que le déploiement n'était pas fait sur toute l'étendue du territoire national? Et que me direz-vous si je vous dis par exemple qu'aujourd'hui au 21 nous sommes à presque 100% de déploiement? Non mais je parle de la journée. Qui a raison? Je parle de la journée du 20. La CENI a fixé la date. C'était le 20 décembre. Vous dites que vous êtes là justement pour respecter. Mais justement, les délais ces gens-là nous disaient d'abord, il n'y avait pas de consensus. D'abord, il n'y avait pas de consensus entre les acteurs politiques, n'est-ce pas? Vous vous rappelez, il y a certains prélats catholiques, au début, ils nous disaient, même pas nous n'allons pas vous accorder même pas une minute. Vrai ou faux? Le même prélat ont publié un communiqué. Non, attendez. Attendez. La mission d'observation. Je crois que nous devons éviter ce ping-pong. Ils ont dit, nous ne vous... Même pas une minute de retard au-delà du délai constitutionnel. Vous avez eu peur d'eux? Et alors, non, pas peur d'eux. Et nous avons programmé nos activités jusqu'au 20. Et regardez un peu l'engouement qu'il y avait le 20. Oui, mais Les peuples congolais, écoutez, nous avons l'habitude de regarder ce qui ne va pas au lieu de
nous focaliser sur ce qui marche. Je vous dis qu'aujourd'hui, et ce n'est pas pour la première fois où le délai de vote s'étale sur 2 jours. Nous sommes à presque 100%. Mais en principe, on devrait applaudir cette CENI. Les autres ont eu plus de 2 ans de prolongation, s'il vous plaît. Nous sommes à 1 jour de prolongation du vote. Et aujourd'hui, tous les Congolais ont voté. Et si nous disons, nous voulons vraiment que le droit constitutionnel de vote est au-dessus, je me répète, le droit constitutionnel de vote est au-dessus des consensus des politiques. En tout cas, nous avons l'avantage de respecter notre calendrier une fois dans l'histoire de ce pays, où le peuple congolais va voter ses propres citoyens, ses propres dirigeants, 5 ans après le mandat qui expire. Donc, et ça va très bien se passer. Aujourd'hui, regardez, je vous dis, mais regardez dans la ville. Vous venez d'arriver, regardez dans la ville. Tout est calme, tout le monde a voté. Et aujourd'hui, tout le monde va voter. Monsieur Didier Manara, je vous en prie. Vous dites donc que la CENI a tenu tête, a justement tout fait pour respecter son calendrier. Mais n'est-ce pas que voter sur 2 jours a des conséquences sur la suite du calendrier électoral? Parce que, justement, à partir d'aujourd'hui, devrait être justement l'étape de la centralisation pour que vous avanciez justement et que vous publiez les résultats, les premières tendances ou les résultats provisoires d'ici quelques jours. Oui, ça montre clairement que maintenant, vous avez des déficits en termes d'information sur comment ça fonctionne. Non, c'est bien sûr. Je te le confirme. Puisque la compilation a commencé au niveau des bureaux de vote, au niveau des centres locaux de compilation, et je vous confirme ici que déjà demain, puisque vous l'avez fait sur 2 jours. Attendez, que déjà demain, les résultats, nous avons déjà les centres de Bossolo qui n'existaient pas avant, n'est-ce pas? Où tous les Congolais vont suivre les tendances du début à la fin. Demain, donc déjà à partir de demain, il y aura les premières tendances. Attendez. Qu'est-ce qui va se passer demain? Demain, nous commençons à donner les résultats. Le premier résultat. Les premiers résultats vont tomber demain. Parce qu'il fallait attendre les procès-verbaux. Ça devrait tomber aujourd'hui. Les procès-verbaux. À 1 jour, s'il vous plaît, à 1 jour, les élections se sont terminées, ont pris fin à minuit. Et vous voulez vraiment qu'à 6 h du matin... Non. Alors que, nous sommes dans la logique de vote. Monsieur Thierry, vous avez posé... Monsieur 13h à 17h. Monsieur Trésor, vous avez posé une question. Laissez-moi le temps de répondre quand même. Allez-y. Je ne sais pas pourquoi je suis venu, si vous voulez vraiment... et tout ça. Donc je vous dis que les élections est organisées le 20. Les premières tendances commencent à tomber. Et je vous confirme ici que demain, nous commençons à publier les résultats. Et c'est une fois dans l'histoire de ces pays où vous étiez habitués à faire quoi? Vous attendiez 2 semaines ou 3 semaines et on vous amenait des résultats bruts. Tel a eu autant de voix. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce que c'est vraiment pas une amélioration où on vous dit voici les tendances et nous commençons à les publier au jour le jour? Mais à l'époque, vous attendiez ici, c'était une trêve. Pendant 2 jours, tout le monde attendait les résultats et on vous les donnait de manière brute. Qu'est-ce qui va se passer demain? Vous ne pouvez même pas discuter sur ça. Qu'est-ce qui va se passer demain, M. Manara? Ça, c'est une information, oui. Les candidats présidents, d'abord nous commençons par ceux-là, parce que c'est l'élection, je ne voudrais pas dire, c'est l'élection majeure. D'autres élections sont aussi importantes. L'élection majeure, c'est l'élection du président. Nous allons publier les résultats par province et nous pouvons même aller par territoire. Il dit par exemple, à Ingende, tel candidat a eu autant de voix, tel candidat a autant de voix, et tout le monde, tous les Congolais pourront suivre ça, en direct. Donc nous aurons à partir de demain... À partir de demain, je ne peux pas vous fixer l'heure. Mais en tout cas, à partir de demain, vous aurez ces résultats. Nous aurons le nom du président élu ou les premières tendances? Je parle des tendances. Ok. Je parle des tendances. Et si nous le faisons, c'est parce que nous devons avoir également les procès-verbaux physiques. Mais pourquoi attendre demain, puisque vous dites que certains bureaux sont déjà terminés? On pourrait commencer donc déjà à avoir certaines tendances aujourd'hui, parce qu'il y a un gros problème. C'est vrai qu'il n'y a que la CENI qui peut communiquer, mais tout le monde aujourd'hui à Kinshasa, dans tous les bureaux qui ont déjà terminé, il suffit d'un peu d'organisation pour que tout le monde puisse nous dire déjà, par exemple, dans la commune de la Gombe, qui est premier, dans la commune de Barumbu, qui est premier, avec un minimum d'organisation. Pourquoi attendre demain? Il nous faut de la cohérence avec les papiers physiques, comme je voulais dire. Nous allons publier les résultats bureau de vote par bureau de vote, et pour plus de cohérence, il nous faut des papiers, des documents physiques pour les confronter avec ce que nous avons comme numérique. Mais nous pouvions même le faire depuis hier, hein, vous savez. Donc si nous nous attelions qu'aux résultats numériques, nous pouvons le faire. Vous attendez que tous les procès-verbaux vous parviennent? Non, je ne dis pas ça. Je dis à tempérament. D'accord. Par exemple, si le Kouilou a terminé de voter,
nous pouvons publier. Comme ça se passe partout ailleurs dans le monde. Comment ça va se passer? Parce que vous avez mis en place un dispositif spécial. Oui. Vous dites que vous allez diffuser en direct. Comment ça va se passer demain? La publication, ça sera quoi? Autant 5 provinces par jour, autant de territoires. Comment ça va se passer? Je pense que vous avez déjà vu ça dans les autres pays de vieille démocratie. Pas au Congo. Bon, pas au Congo, c'est la première fois, évidemment. Oui. J'ai dit les résultats vont arriver, n'est-ce pas, à tempérament. Je viens de dire ici, par exemple, Kinshasa. Kinshasa, parce que nous sommes déjà à Kinshasa ici, nous avons les procès-verbaux. Nous avons les résultats sur le numérique. Mais il faudra qu'il y ait une confrontation et que la plénière puisse se prononcer par rapport à ça. Parce que nous ne pouvons pas publier les résultats bruts. Et que, après avoir eu tous ces résultats-là, nous les publions pour que tous les Congolais en prennent connaissance. Si vous commencez demain, quel jour on aura les résultats provisoires de manière complète? Ça dépend du flux. Ça dépend également des avions. Mais heureusement que nous avons des hélicoptères. Comme je viens de vous dire là, nous devons confronter nos résultats sur le numérique avec les papiers physiques, nos procès-verbaux de nos CELSER. Monsieur Didi Manara, justement, en rapport avec les résultats physiques qu'il faut justement ramener pour pouvoir centraliser au niveau des antennes et puis au niveau des provinces, comment cela va se passer? Si le déploiement des kits a connu des problèmes, est-ce que ces mêmes problèmes pour ramener justement pour la centralisation, nous seront... Maintenant, nous avons la logistique nécessaire. La République démocratique du Congo, évidemment, notre armée, a doté à la CENI des hélicoptères. Nous avions également des hélicoptères du Congo au Brazzaville, mais également nous avions eu 2 avions de l'Égypte. Donc nous sommes suffisamment maintenant dotés en termes de déploiement pour la récolte des données. Quid de la sécurisation justement? Ça ne sera plus comme avant. Et même si je vois l'émission des Nations Unies qui se plaignent et tout ça, alors qu'ils n'ont doté aucun rond à la CENI. Je crois que les peuples congolais devaient savoir ça, que tous ces gens-là qui sont en train de tirer sur la CENI n'ont donné aucun rond pour que la CENI, pour que la République démocratique du Congo puisse organiser ces élections. La MONUSCO n'a donné aucun moyen. La MONUSCO est venue et nous a donné quelques hélicos. Tout simplement. Mais c'est à quel temps, à quel moment? Est-ce que la demande ultime au président de la République du président de la CENI n'est-elle pas arrivée en retard? S'il y a quelqu'un qui s'est plaint depuis le début de ce processus, c'est le président de la CENI, qui a dit nous avons des problèmes financiers, nous avons des problèmes logistiques, il y a des problèmes sécuritaires. Nous les avons placés comme défis à relever. Et je crois que vous le savez, tous les Congolais le savent. Je ne sais pas de quoi on parle ici. Mais nous sommes en train de résoudre, mais Dieu merci, en tout cas, le Seigneur Dieu est avec la RDC. Savez-vous que nous sommes en train de terminer une élection? Nous sommes en train de terminer l'élection. Aujourd'hui, c'est fini. Tous les Congolais, en tout cas, qui ont voulu voter, vont voter aujourd'hui. La grande majorité, je peux dire 80%, ont voté, disons, ceux qui sont allés, parce qu'en fait, le vote est facultatif. Ce n'est pas comme en Belgique où c'est obligatoire. Ici, c'est à qui veut. Et je vous dis, ceux qui ont voulu voter ont voté, et même jusqu'à tard dans la nuit, et nous continuons, là où il y a eu des problèmes, là où il n'y a pas eu ouverture de bureaux. En fait, c'est une continuité. Nous le faisons jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Vous dites qu'il faut qu'on félicite la CENI parce qu'elle a tenu toutes les dates jusqu'au 20. Absolument. Mais l'autre enjeu de ces élections, c'est aussi le taux de participation. Avec cette démobilisation observée, des gens qui sont arrivés à 5 heures, 6 heures, mais qui ont attendu jusqu'à 15, 16, 17, 18 heures sans pouvoir voter, qui sont rentrés chez eux, des gens qui n'ont pas retrouvé leur nom sur des listes, qui sont rentrés, qui n'ont pas voté, 2018, ça peut jouer sur le taux. Déjà en 2018, sur les 40 millions d'électeurs attendus, c'est 18 millions qui sont allés au vote, donc c'est à peu près 45%. Ça, c'est en 2018. C'est en dessous de 50%. Et je vous confirme que, avec l'engouement qu'il y a eu, nous, en 2023, il y a des fortes possibilités que nous puissions aller au-delà. Vous avez déjà... Et au-delà de... Oui, mais c'est Christian, c'est-à-dire au-delà du fait que on ne peut pas comparer les deux cycles, parce que maintenant, nous avons plus de 100 000 candidats. Ça, c'est dans quel pays? Je crois que nous devons être les lauréats ou les premiers. 100 000 candidats. Et vous demandez à la CENI vraiment de faire quel miracle? 100 000 candidats. Et 100 000 candidats, c'est presque l'électorat d'un pays. Ouais.
Les opposants, certains candidats présidents de la République, vous les avez suivis, présentent ces élections comme les plus chaotiques, les plus catastrophiques que connu le pays. Et ils demandent l'annulation du scrutin et la reprogrammation des nouvelles élections avec un autre groupe. Quelle est votre réaction? S'ils ont déjà des tendances, par leur base, peut-être qu'ils se voient déjà non partants. Moi, c'est comme ça que je comprends la chose. Peut-être qu'ils se voient déjà non partants. Parce que je vous dis que je n'ai jamais connu de cycle où on respecte autant le calendrier électoral et où les choses se font avec une telle inclusivité. 100 000 candidats, je viens de vous dire ici. 100 000. Plus de 44 millions d'électeurs. On n'a jamais connu ça. Mais l'apothéose de tout cela, ça devrait être le 20 décembre. Oui, le 20 décembre, il y a eu l'élection. Vous avez respecté les dates, comme on a dit. Tout le monde a salué l'inclusivité de la CENI, puis de la Cour constitutionnelle, etc. Mais beaucoup des faits qui ont été dénoncés hier, avant, lesquels, on va dire, par exemple? Avant, les problèmes des noms sur les listes. Beaucoup de gens se sont fait enrôler. Nous, on a fait le terrain, je suis accrédité. Oui. Certaines personnes se sont fait enrôler. Ils n'ont pas trouvé des noms, leurs noms sur les listes. Or, ici, le rapporteur avait promis qu'il y aurait une liste d'émargement. Oui. Mais il y a eu des difficultés dans ce sens-là. Nous sommes en train de corriger tout ce qu'il y a. Mais votre voiture n'est jamais tombée en panne? Si. C'est ce qui est arrivé. Oui, et nous corrigeons. Mais M. Manara, oui, bien sûr. Vous venez de dire ici... Moi, en entrant ici, j'ai regardé ma montre, elle s'est arrêtée, je ne sais pas quand. Oui, mais si vous n'avez pas entretenu votre voiture, vous n'êtes pas étonné quand elle tombe en panne. On est étonné quand elle est bien entretenue. D'où la question, est-ce que tous les... Ah oui. Mais c'est Christian. On est étonné. Oui, non, on est vous me dites ça par rapport à la voiture. Ah oui. Donc vous connaissez tout ce qui peut arriver comme panne dans votre voiture. Non, mais on n'a pas envie. On n'a pas envie de se plaindre. On ne se plaint pas. Oh, c'est de ma faute parce qu'elle n'a pas été entretenue. Quand toutes les conditions étaient mises de notre côté, on peut s'étonner. C'est pour cela que je parle d'apothéose. Hier, on devait vivre l'apothéose de tout ce que vous avez fait pour donner raison à la CENI. Mais hier, apparemment, vous avez donné des armes à ceux qui, depuis le début du processus, vous critiquez. Malheureusement, vous savez, avec un canard, lorsque vous regardez le canard planer dans les eaux, vous ne savez pas ce qui se passe avec les pieds. Les pieds font un énorme travail. C'est ce que la CENI fait. Un énorme travail, je vous assure. Regardez un peu la saison de pluie, regardez l'état de nos routes, regardez un peu le fait que les finances, parce qu'il faut en parler, bien que nous puissions féliciter le gouvernement, mais ce sont les finances qui venaient à tempérament. Le gouvernement vous a mis en difficulté? Non, au début, mais le président Kadima l'a dit à plusieurs reprises, même également sur Top Congo. Sur Top Congo, n'est-ce pas? Mais maintenant, ça va. Je crois que nous avons, au fait, au finish, c'est quoi? Nous organisons les élections. Le 20, la grande majorité des Congolais ont voté hier. Et là où il s'est posé des problèmes de logistique, les problèmes d'incivisme, nous sommes dit, la Constitution est au-dessus des conciliabules politiques. Nous donnons la chance à tous les Congolais de voter. Mais voilà pourquoi aujourd'hui ils votent et ça sera fini. Aujourd'hui, Monsieur Manara, attendez, c'est le dernier jour. Aujourd'hui, même si vous n'êtes pas à 100% partout. C'est le dernier jour. Je n'ai jamais vu une élection où on est à 100%, où tous les électeurs ont élu. Je ne sais pas, à moins que vous puissiez me donner un exemple. La France. Moi, je n'en ai pas. En France. Oh non. Oui. Monsieur Manara. Oui, en France, à moins de cyclones, à moins de catastrophes naturelles, oui. Voilà. En début de votre propos, vous avez commencé par dire qu'hier, vous étiez dubitatif. Aujourd'hui, vous êtes... Non, au matin. Bon, aujourd'hui, vous êtes confiant. Non, je n'ai pas dit ça. Vous avez dit ça. Aujourd'hui, vous êtes confiant. Mais aujourd'hui, vous êtes confiant. Écoutez, rectifiez d'abord ce que vous avez dit là. Moi, j'ai dit qu'au début, dans la matinée, nous étions dubitatifs. Maintenant, vous êtes confiant. Mais avec le temps, ça s'est amélioré. Et je vous ai même dit qu'aujourd'hui, je vais mieux, plutôt qu'hier. Voilà. C'était justement pour dire, au regard de ce qui s'est passé hier dans la matinée, jusqu'en début d'après-midi, pour quelqu'un qui dit que ces élections sont chaotiques, a-t-il raison ou pas? Au regard de ce qui s'est passé dans la matinée jusqu'en début d'après-midi. C'était le chaos. Est-ce qu'il y a vraiment un Congolais qui peut dire ainsi qu'il y a, c'est vraiment chaotique? Vraiment, au vu de ce qui se passe. Nous parlons de la journée du 20 décembre. Vous êtes allé voter? Si vous êtes allé voter, vous savez que je me suis rendu au centre de vote, j'ai retrouvé mon nom sur la liste, mais derrière moi, il y avait plusieurs personnes. Non, mais je m'adresse à vous. Laissez aux Congolais de se défendre eux-mêmes. Il y avait plusieurs personnes qui n'avaient pas retrouvé leur nom sur la liste.
Ceux-là qui n'ont pas retrouvé le nom sur la liste, je vois que la CENI s'est prononcée. La CENI s'est dit, il y a 3 catégories. Les personnes, et là je te félicite pour m'avoir posé cette question, ceux qui ont des cartes d'électeurs et qui retrouvent leur nom sur la liste, ils votent. Ceux qui ont des cartes d'électeurs qui sont, je peux dire, délabrées, je ne sais pas, ou effacées, illisibles, tout ça, mais les noms se trouvent sur la liste, ils votent. Ceux qui ont des cartes d'électeurs, mais dont les noms ne se trouvent pas sur la liste, mais qui retrouvent leur lieu d'enrôlement, ils votent également. Mais c'est seulement une seule catégorie qui ne vote pas, c'est la personne qui n'a pas de carte d'électeur et qui ne se trouve pas sur la liste. C'est-à-dire que cette personne ne s'est pas enrôlée. Il y a eu également des problèmes techniques du type un candidat qui a battu campagne sur un numéro, on a vu les images, il a son numéro 90, il a battu campagne, il a affiché partout 90, mais le jour du vote, il arrive sur place, il découvre le 90 attribué à une autre personne. Lui, vous avez trouvé cette personne-là? Oui. Je vous assure que cette personne-là doit vous dire la vérité. C'est-à-dire que lorsque nous avons publié nos listes provisoires, il a retenu un numéro. C'est de sa faute. C'est de sa faute. Pas de la CENI. Non, c'est pas de la CENI. Je parle de liste provisoire. C'est pas qu'un seul cas. C'est pas qu'un seul cas. Monsieur, quand vous posez la question, laissez qu'on vous réponde. Hein? Je vois que vous avez ces problèmes-là. Il y a eu les listes provisoires. Quelqu'un a ce numéro, il prend ce numéro, il communique déjà. Et lorsque nous avons publié la liste définitive qui est arrivée, à cause des arrêts de la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, quelques numéros ont dû changer. Et peut-être la personne-là n'est pas revenue à la CENI pour dire « voici mon vrai numéro ». Je ne connais pas un seul candidat qui a été publié sur la liste définitive où le numéro a dû changer. Il y a également le cas des Sankourou. Moi-même j'ai circulé ici dans beaucoup de centres. Ce cas n'est pas. Il y a eu du désordre. Donc je vous demande de revenir sur ce messieurs-là qui nous disent la vérité. Il y a eu du désordre hier au Sankourou parce qu'un candidat réhabilité par la Cour constitutionnelle n'est pas sur la liste de la CENI, en tout cas pas dans le dispositif électronique de vote. Non, ces candidats-là, vous parlez des mairies au Koundji, n'est-ce pas? Oui. Il y a un problème, son parti n'a pas atteint le seuil. Mais il a été réhabilité par la Cour. Et il y a eu des doublons. On l'a réhabilité, n'est-ce pas? Oui. Mais vous arrivez là-bas, il se retrouve sur 2 listes. Où ses suppléants se sont retrouvés sur 2 listes. Encore un problème de doublons qui se pose. On fait comment? C'est un cas litigé. On fait comment? C'est un cas litigé. Mais c'est écarté. Vous l'avez écarté. Le candidat lui-même le sait. Vous l'avez écarté. Il le sait. Mais bien sûr, comment voulez-vous? Monsieur Manara, oui. Avant de résumer peut-être ce que vous avez dit qu'au Kwilu, vous êtes à 100% du déploiement, mais on apprend qu'il y a des problèmes à Massimanimba. Oui. Je ne sais pas si la CENI est au courant de ces problèmes. Vous me permettez de lire parce que j'ai ça ici. Allez-y. Je ne suis pas. Vous parlez Massimanimba, il y a un problème de quel? Problème matériel entre les mains de certains candidats. Il y a des tensions là-bas. Ce matin, nous avons été contactés par un candidat député et plus on avançait dans la journée, des témoignages afflués et tombés sur notre rédaction. Je ne sais pas, sur notre table. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes au courant. Parmi nos candidats, il y a des inciviques aussi. Il y a des inciviques aussi qui, par la corruption que nous décrions, accèdent à nos matériels. Ça on ne peut pas se le cacher. Mais ils sérieux sur le matériel, les kits de réserve. Parce que les kits habituels sont dans les bureaux de vote. Les kits réserve. Mais pour faire fonctionner les kits réserve, il fallait réinitialiser. Et ça, c'est pas facile. Donc ceux-là qui vont chercher les matériels de réserve, ils n'ont que faire avec ce matériel-là. Mais le problème aussi, c'est comment vous avez acheminé ce matériel. Même ici à Kinshasa, on a vu des vidéos sur les réseaux sociaux, du matériel de la CENI, dans des taxis, et ailleurs. Ce sont des candidats qui peut-être se proposent pour acheminer du matériel, quitte à tirer profit derrière. Bon, quand tu parles d'ailleurs, il faut me dire c'est où. Bon, le témoignage que j'ai reçu. Par exemple, dans le plateau, par exemple, dans le plateau de Banteke. Écoutez, je suis de la CENI vraiment au plus haut niveau. Donc il ne faut pas me parler d'ailleurs des questions. Nous parlons du reportage de la rue. Parlez-moi vraiment de manière correcte et pour que je puisse vous répondre. D'accord. Voilà. Je dis ceci. Oui. Comment la CENI s'est organisée pour déployer ce matériel? Parce qu'on a vu, à Kinshasa par exemple... En tout cas, nous avons utilisé tous les moyens, y compris les taxis. C'est interdit d'utiliser les taxis pour acheminer le matériel? Bon, on pensait que la CENI pouvait... C'est pas interdit, bon, je ne sais pas. D'ailleurs, ici à Kinshasa, c'est le taxi, mais il y a des fois où nous acheminons à vélo. Certaines machines se sont déchargées. Certaines machines étaient déchargées. Il n'y avait pas des dispositifs ou des dispositions prises pour les recharger, pour qu'il y ait justement de l'énergie? Voilà encore une question à laquelle je vais vous répondre. Vous savez qu'il y a 2 batteries au niveau de la machine.
Il y a une batterie interne, une batterie externe. Si la batterie interne est déchargée, on utilise la batterie externe. Et c'est ce qui est arrivé. On n'a pas eu beaucoup de problèmes d'énergie. Il y a eu du retard à cause de ça dans beaucoup de bureaux de vote. Il fallait attendre qu'un technicien arrive. Ceux qui étaient là n'arrivaient pas à rallumer la machine. Mais heureusement qu'il y a eu la solution. Et je vous signale ici, mesdames et messieurs, qu'il s'agit d'une très vaste opération. C'est une grande opération à l'échelle de notre pays qui est à l'échelle d'un continent. Donc, lorsque vous regardez, vous essayez de vous focaliser sur un petit coin, vous pensez que vous pouvez généraliser ça. Non, attention, c'est une très vaste opération. Et la CENI, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, je peux rassurer le peuple congolais que nous venons de voter. Ceux qui n'ont pas, les bureaux de vote qui n'ont pas pu fonctionner hier, aujourd'hui, le président de la CENI, M. Denis Kadima, a dû communiquer ça hier, je crois, que les bureaux de vote soient ouverts aujourd'hui. Et dans quelques heures, ça sera la fin. Donc, le peuple congolais vient d'exercer, en tout cas son droit le plus légitime, de pouvoir voter. Et à partir de demain, nous commençons à publier les résultats. Et nous pensons, nous, que lorsque nous allons désigner les votants, que ce soit une grande fête. Merci beaucoup, docteur Didi Manara. Alors, on va conclure. Et résumer ce qu'on a dit. Ça va mieux. Les résultats, vous commencez à les publier demain. Bien sûr. En tout cas, ça va beaucoup mieux. Les résultats, vous commencez à les publier... Nous commençons à publier les résultats demain et ça sera à tempérament. Donc, ça ne sera pas tous les résultats le même jour. Comme je vous l'ai dit ici, cela dépendra de l'arrivée des plis, de l'arrivée des procès-verbaux, parce que nous devons les confronter avec les résultats que nous avons sur le numérique. Et la loi nous le permet. C'est l'article 47. Ça peut aller pendant combien de jours, là? Vous l'oblige, vous voulez dire. Nous l'oblige, d'accord. Oui, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, pour toutes les machines à voter, ou DEV, comme vous appelez, qui sont connectées à Internet, vous, à la CENI, pour tous les bureaux qui ont fermé, vous avez déjà des résultats. Je vous dis que ce n'est pas l'Internet, c'est l'intranet. Donc vous avez déjà... Lorsque vous entrez dans vos systèmes Internet, vous n'allez pas trouver ces données. Donc c'est notre système interne. Et la loi, par l'article, si j'ai bonne mémoire, je suis médecin, je ne suis pas juriste, mais si j'ai bonne mémoire, c'est l'article 37 qui dit qui donne à la CENI la possibilité de publier les résultats, également les résultats sur le numérique. Vous avez donc déjà les résultats? En tout cas, nous avons des résultats partiels. Parce que le vote n'est pas encore terminé. Je ne vais pas vous demander quels sont les résultats. Alors, n'entrez pas dans les détails. Non. N'entrez pas dans les détails qui relèvent de notre indépendance. On ne va pas rentrer dans les détails. Je veux juste savoir, en termes de couverture du territoire, vous avez déjà un aperçu des résultats pour combien de pourcentage de votants? Je peux vous confirmer ici que partout où on a voté, la CENI, je parle de la CENI, a les résultats sur le numérique. Merci beaucoup. Je sais que nous serons attaqués. Les attaques ont déjà commencé. Attaque de votre système. À partir de la Russie. Ah, vous confirmez? Je confirme ici qu'à partir de la Russie, il y a eu des attaques sur notre système. Et ce sont des attaques qui relèvent vraiment de la violation de notre indépendance, de notre souveraineté. Et ça, nous ne l'acceptons pas. Et il y a des organisations qui sont de mèche avec ces lobbies qui veulent mettre du feu au pays et qui sont prêts même à violer la loi en publiant les résultats. Et j'étais très décontenancé lorsque j'ai entendu un acteur politique, candidat de la présidente de la République, qui dit « il ne va se fier qu'aux résultats publiés par une confession religieuse ». Ça, c'est extrêmement grave sur la stabilité du pays. Ça, on ne peut pas accepter. Moi, je crois que l'État congolais doit jouer son rôle. La justice doit jouer son rôle. Il n'y a que la CENI qui est habilitée à publier les résultats. Et ce sera à partir de demain. Et ça va commencer à partir de demain pour donner les tendances. Ça va aller jusque quand? Ça va aller jusque quand, je ne sais pas. C'est lorsque les plis vont venir, vous savez. La loi, par exemple, le calendrier parle du 31 décembre. Vous pouvez poser deux questions à la fois. Il y a Thierry qui pose une question. Monsieur Christian vous pose une question. Je ne sais pas, je dois répondre à quelle question, mais je commence par Thierry. Je vais répondre à toutes les deux questions. Merci. Monsieur Thierry, vous savez, quand nous allons... Vous savez que, par exemple, pourquoi est-ce que les bureaux de vote sont arrivés un peu en retard disons, dans le Kasaï? C'est parce que
le matériel est arrivé à Mbuji-Mayi. Mais il fallait suivre l'horaire, le calendrier de vol pour que le matériel quitte Mbuji-Mayi pour aller vers le Kasaï. Et là, la CENI ne peut pas être condamnée par rapport à ça. Donc, je ne peux pas vous dire, par exemple, pour le retour, les gros avions que nous avons vus, par exemple, que nous avions vus de l'Égypte, et même les gros avions que la CENI, parce que là, nous ne disons pas, parce que la CENI également, affrété de ses propres avions. Hein. Ce sont ces avions-là, les gros porteurs, qui vont prendre ces avions pour Kinshasa, pour que nous puissions publier. Donc, je ne peux pas vous dire vraiment avec certitude quand est-ce que nous allons le faire. Mais nous allons le faire le plus tôt que possible. Avant le 31. Ça sera fait. Avant le 31 décembre. En tout cas, nous voulons vraiment que si Dieu le veut, je crois que le Seigneur Dieu est avec le pays, le Seigneur Dieu est avec nous, parce que n'oubliez pas que nous avons commencé avec 2 ans et demi de retard, et que c'est même un miracle qu'aujourd'hui, nous puissions terminer les élections, et qu'avant, que nous puissions fêter, je crois qu'avec nos futurs dirigeants. Nous, en tout cas, pour nous, nous mettons la main devant le cœur, et que tous les Congolais doivent être à genoux pour que nous puissions fêter avec nos nouveaux dirigeants. Je voulais juste souligner que le calendrier, puisque vous êtes strictus sensus en respect de ce que vous avez édicté, le calendrier pour la publication des résultats provisoires par la CENI parle du 31 décembre. Voilà, et c'est exactement ça. C'est pourquoi j'ai dit que nous devons fêter vraiment avec nos nouveaux dirigeants. Mais vous, de la presse, moi, je suis habitué à vous, condamnez cette histoire-là. Lorsque un prélat catholique passe et proclame le résultat, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas condamner ça? Pourquoi est-ce que vous vous taisez? Toutes les médias se taisent. Il y a un prélat catholique qui a publié le résultat. Ça a déjà eu lieu, vous ne savez pas. Oui, peut-être que vous n'étiez pas au pays. On parle du passé, pas pour maintenant. Merci beaucoup nécessairement. Et c'était même pas publié, c'était même pas forcément publié un résultat, c'était contesté les autres. Parce qu'il s'apprête à ça. Et un candidat président de la République l'a dit, vous l'avez suivi. Merci beaucoup, monsieur. Et qui ne se fierait qu'à ces résultats-là, on est de la CENI. Et nous avons posé la question. Et la CENI est prête à porter plainte contre toutes ces personnes-là. Et nous avons posé la question auprès de la catholique que nous avons reçue comme vous et qui a répondu que cela revenait à la CENI et non pas à l'Église catholique. Si cette fois-ci ils vont changer, Dieu merci. Merci beaucoup. Parce qu'autrefois, ils l'ont fait. Merci beaucoup, Dr Didier Manara. Je rappelle que vous êtes le 2e vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. Il est dans quelques instants 14h. Avec une demi-heure de retard, on va prendre la grande édition du journal de 13h30 qui sera présentée par Roger Kalala. Nous, on vous retrouve à 15h pour l'après-midi et peut-être vous retrouver ou vous avoir au moins par téléphone avant 18h pour avoir une autre évaluation de la situation avec la CENI, c'est possible, on peut espérer? Avant 18h? Avant 18h. Il est 14h. Il est 14h? Oui, c'est possible. D'accord, merci beaucoup. On rend l'antenne à Pigeon. À tout à l'heure. Merci. Top Merci Congo FM 88.4, la fréquence utile.